Romains 2, s'il vous plaît. Homme, qui que tu sois, toi qui uses, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui uses, tu fais la même chose. Dieu ici nous dit, homme, qui toi donc que tu uses? Dieu ne nous a pas appelés des usés. Il nous a appelés pour qu'on aille la véritable repentance. T'es qui toi qui uses? L'homme use selon ce qu'il voit, selon ce qu'il entend. Nous, Dieu ne nous a pas établis d'être us. Dieu nous a établis d'être us à travers nos témoignages, mais pas être us pour user les autres. Vous condamnez vous-même. Le jugement, c'est la condamnation mortelle. Parce que quand vous usez, vous condamnez la personne dans sa mémoire. Amen. La condamnation, c'est la malédiction. La vie, beaucoup de gens ne marchent pas à cause de la condamnation des autres, à cause de la parole. Tu uses selon ce que tu entends. Avant de user, réfléchis et médite. Et même si tu connais la vérité, ferme ta bouche. Dieu sait quel droit de juger. Dieu ne nous a pas appelés pour juger, mais pour se repentir, pour être sauvés. Le jugement appartient à Dieu. Dieu a dit, à moi là, les rétributions, la justice. Dieu ne nous a pas appelés de juger les autres. Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Il est la seule qui a le droit de nous condamner à la mort. Pourquoi? Il n'a rien fait. On a cloué sur la croix à cause de nos péchés. Ne cours pas ouvrir ta bouche pour parler. Mais analyse et examine et médite. Et même si Dieu te parle, ferme ta bouche. Apprenez à fermer la bouche. Parce que chacun de nous, il aura sa justice devant Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. La condamnation engendre la mort spirituelle. Il nous conduit où? À l'enfer. Pourquoi on n'a pas le droit de user? Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Celui qui est parfait, c'est qui? Dieu. Jésus n'a pas dit dans sa parole, avant de garder la paille des autres, regarde à ta poutre. Tu en as plus que les autres. Tu ne connais pas les plans de Dieu dans la vie de cette personne que tu uses. Il y a des choses dans un invisible que vous ne savez pas. Dieu ne permet pas que toutes choses qu'on sache. Dieu sait pourquoi. L'homme use selon ce qu'elle voit, selon ce qu'on entend. Et pourquoi ta vie aussi n'a pas de changement dans ce cas-là? Pourquoi tu es seul? Non! Dieu sait pourquoi tu es seul. Dieu sait pourquoi ta vie n'a pas de changement. Parce que tu es dans la guerre. Tu es dans la lutte. Tu es victime de malédictions sentimentales. Parfois, la personne, elle n'a rien fait dans sa vie. C'est vrai ou pas? C'est une personne juste et fidèle. Mais l'injustice des autres a empêché sa vie d'avancer. Vous ne pouvez pas juger cette personne. Valorisez l'amour de vos prochains en ne pas juger. Le commandement de Jésus dit, aimez-vous les uns des autres. Ne condamnez pas vous les uns des autres. Regardez la croix. Elle est
Horizontal et vertical, c'est l'amour envers Dieu. Horizontal, c'est l'amour envers mon prochain. Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer de la condamnation de la mort. Ou vous ne savez pas. Parce qu'à l'époque, si tu pêches, tu es condamné à la mort. Et Jésus est venu enlever la loi de la mort pour nous donner la loi de la grâce. Les pardons. Les pardons. La condamnation, c'est manque de pardon. La condamnation, c'est manque de sincérité. La condamnation, c'est la haine, l'amertume, la colère, la jalousie qu'amène la personne à condamner. Ou la personne, elle condamne parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut et elle use. Si Dieu a donné ses paroles, il le sait pourquoi. La personne qui a le droit de les user, c'est Dieu. Et parfois, en usant des autres, ça nous empêche d'avancer dans nos vies. Parce que nous-mêmes, il a dit Dieu, tu te condamnes toi-même. Tu es en train de maudire ta propre vie en condamnant les autres. Imaginez, hein, je critique Anne, je les use Anne, et moi je suis là devant Dieu. Seigneur, ouvre ma vie professionnelle, je veux la prospérité, sauve ma famille, je veux me marier. Et Dieu dit, ah bon? Dieu, il y a une balance si tu mesures. Tu me clames, mais tu uses ton prochain, tu parles mal ton prochain. Votre bonheur se trouve sur votre prochain. Dites-vous ça. Dites-vous ça. Vous condamnez vos prochains, vous attirez la condamnation de Dieu. Condamnation de Dieu, c'est quoi? C'est la mort. Ta vie n'aura pas de changement. Soyez juste, fidèles et intègres. Dieu a dit, c'est quoi le commandement de Dieu? Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, cela veut dire tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça la loi de Dieu. Si vous voulez que votre vie, pour montrer la gloire de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ferme la bouche. Verset 2. Nous savons en effet que les jugements de Dieu contre ceux qui commettent telles choses, ceux qui usent. Et selon la vérité, penses-tu aux hommes qui usent, ceux qui commettent telles choses, et que le fait que tu t'échapperas les jugements de Dieu? Personne ne peut échapper les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu, ça prend du temps. Mais tu ne peux pas les échapper. Tu peux aller en Amérique, tu peux aller au Kivu, au Congo, à Madagascar. Tout ça pèse sur la terre. Tu ne peux pas échapper les jugements de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous voyez, qui a établi de l'autorité sur la terre? C'est Dieu. Toute l'autorité vient de Dieu. Les voleurs, à force de voler, là, un jour, c'est Dieu qui fait le jugement. Hein. Ce n'est pas la police. Un jour, ce que tu fais, on va t'attraper. Tout pèse sur la terre. C'est question de jours et mois et l'année. Parfois, tu dis, j'ai tout pour avancer, analyse, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on a des combats. Parfois, la vie des gens n'avance pas. Elle se condamne elle-même. Elle manque de pardon. Le pardon, c'est pour ton bien-être. Tu dois faire le pardon, pas pour la personne, mais pour toi-même. Tout pèse sur la terre. Les péchés nous conduisent à la mort physique jusqu'à la mort, l'enfer. Les hommes, les femmes qui n'arrêtent pas de courir derrière les femmes, qu'est-ce qui arrive? Le sida, la maladie. Tout pèse sur la terre.
c'est le jugement de Dieu. Et si tu ne te repens pas, tu vas amener ton amour à l'enfer. On clame justice devant Dieu. On ne clame pas. Mais avant qu'on clame justice devant Dieu, on doit voir la repentance. La repentance. Appelle cette personne qui t'a fait du mal. La repentance. Aujourd'hui, c'est la journée de la repentance. Pasteur, mon patron m'a viré à la porte à cause d'une injustice. Allez frapper son bureau. Si tu gardes quelque chose, c'est ça peut-être qui bloque ta bénédiction. Je te demande pardon. On ne clame pas justice à Dieu. Mais pour que Dieu nous rende justice, pensez le salut de votre prochain. Parce que tu es en train de condamner toi et la personne aussi. Parce que quand tu vas lui demander pardon, lui aussi sera libre. Lui aussi sera libre. Avant que Dieu fasse sa justice, on doit se repentir. Mais si nous repentons pas, la justice de Dieu très sévère. Sévère. Dieu n'a pas fait son grand jugement en Égypte avec la malédiction, la mort. Que Pharaon, malgré tout ça, qu'il a tout perdu, même son royaume, il ne s'est pas repenti. N'ayez pas peur de l'homme, mais ayez la crainte de qui? De Dieu. Pas dans le sens physique. Je n'ai pas peur d'elle, peu importe ce qu'elle me fait, mais j'ai la crainte de Dieu. Mais je conduis mon comportement dans la justice. Jésus, Dieu n'est pas peur de l'homme qui ne peut pas tuer esprit. Qui peut tuer esprit? Dieu. L'homme peut tuer la chair à travers la parole pour que ta vie n'avance pas, mais il ne peut pas tuer esprit. Parce que pourquoi il ne peut pas tuer esprit? L'esprit appartient à qui? À Dieu. Amen. 3. Penses-tu, homme, qui juge, qui commettent telle chose et qui le fait que tu échapperas les jugements de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa beauté et sa patience et sa longanimité? Pourquoi vous clamez justice? Seigneur, rends ma justice. Pourquoi? Ça prend du temps. Tu ne vois pas que je suis malade. Tu ne vois pas que mon ennemi est en train de lutter contre moi. Regarde ma situation. Dieu ne fait pas. Parce qu'il veut d'abord que cette personne il se répand. Il prend du temps. Mais il ne voit qu'il ne se répand pas. C'est là qu'il fait sa justice. Dieu, il est patience. Méprise-t-il la beauté de Dieu en toi? Sa patience envers toi? La patience de Dieu, il y a des limites, mais sa miséricorde dure pour toujours. Parce qu'il nous aime. C'est ça le véritable amour. L'amour, c'est la patience. L'amour porte tout. L'amour n'est pas critique ou des jugements. L'amour, c'est sincérité, pas l'hypocrisie. Dieu attend votre cri. Dieu attend votre souffrance. Tu veux la justice de Dieu? Réponds-toi. Seigneur, où est-ce que je dois me repentir? Aujourd'hui, c'est la repentance. N'a pas avoir honte. Écoute, avant de partir d'ici, excuse-moi, je te dis peut-être toi, tu n'as pas fait attention à ce que tu dis, mais la personne à la gare, si vous voulez la justice, vous amenez le pain, vous allez voir la vie. Avant, manger le pain de vie pour que le miracle se produise. Parce que c'est pain dans la vie, mais peut-être vous n'avez pas la vie. Aujourd'hui, c'est la journée de repentance. Dieu, il est patient à cause de sa bonté pour que la personne, il prend conscience de ses repentir. Mais parfois, la personne ne prend pas de conscience de ses repentir. C'est pourquoi Dieu nous établit comme juges pour la rendre justice à cette personne. Si cette personne ne fait pas à cause de son orgueil ou elle est aveugle, va la voir, dire écoute, pardonne-moi, même si tu n'es pas dans le tort.
Jésus n'a pas dit que c'est lui qui t'a fait du mal qui vient te dire pardon. Non, c'est toi-même qui vas l'avoir dit pardon. C'est contraire pour Jésus. Parce que quand Jésus dit, si ton prochain te gifle, donne une autre, qu'est-ce que ça veut dire? Se humilier, il faut se pardonner. Même si c'est lui qui t'a fait du mal, s'humilier, c'est à moi d'aller vers la personne. Parce que la personne, elle est aveuglée par son orgueil. Elle croit qu'elle est dans la justice. Parce qu'on veut vraiment... Qui ne veut pas voir la justice de Dieu? Qui? Nous tous. Mais on doit faire d'abord notre part pour que la justice de Dieu soit faite. Quand vous demandez pardon à quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a demandé de prêter 5 000 € qui n'a pas payé, ou cette personne a volé votre petite amie, a été trahi, tu vas les voir, on a l'impression que tu es dans la honte. Lui s'est fait comme ça, c'est moi qui ai raison. Tu t'es humilié. Mais c'est pour que Dieu t'élève à la justice. Jésus dit, les humiliés seront exaltés. Jésus était humilié sur la croix, comme s'il avait tout perdu. L'ennemi était content que Jésus était perdu. Mais c'était pour l'exalter. Gardez votre humilité. Ne sois pas après contente que Dieu ait fait justice. Je savais, le mari l'a quitté. Voilà, tu n'as pas payé mon argent. Il a un cancer à l'hôpital. Ferme ta bouche. Là, tu dois intercéder pour ton ennemi. C'est là que tu dois intercéder pour ton ami, comme Abraham a fait. Lot a trahi Abraham. Dieu a fait justice. On a emprisonné. Qui a intercédé? C'est en ce moment-là que vous intercédez pour votre ennemi. Que Dieu retire cette malédiction. Vous comprenez? Mais pas les résoudre. C'est ça fait. L'être humain aime ça. Ah! C'est qu'on s'aime, on récolte. Non. Là, tu fléchis genoux, Père. C'est ce que Jésus a fait. C'est après que Jésus a intercédé pour nous. Quand on a comment? Comme ça. Pardon. Il n'avait plus de force. Pardon, le Père. Qui nous sommes de ne pas demander pardon? Jésus qui n'a rien fait. C'est là que tu dois intercéder pour cette personne, pour qu'il reçoive le salut. Et parfois, cette personne, même Dieu appelle cette personne. Si vous voulez que vos ennemis prosternent devant vous, ayez l'humilité. Qui ne veut pas ça que l'ennemi prosterne devant vous? Qui? Tout le monde. Tout le monde, non? Les maris qui ont quitté la maison reviennent. Oh, Georgette, pardonnez-moi, Georgette. Oh. Des prosternés, tu te dis, non, prosternez pas devant moi, devant Dieu. Faites comme Abraham. Et les airs, ils voulaient... Non! Lève-toi, la gloire qui est à Dieu. Il ramène encore la situation 1960. Achète-toi aujourd'hui. Tu sais ce que tu m'as... Non! N'en parle plus de ça. S'il est déjà il est venu envers toi, c'est facile d'être à venir là. C'est Dieu qui l'a poussé. Donne un ennemi à manger. Vous voulez la justice de Dieu? Quand Dieu fait la justice, donne-le à manger maintenant à travers votre prière, votre jeûne, votre clameur. Ainsi vous serez exaltés. Donne à manger à tes aînés, tes ennemis. On continue à lire. 4. Où méprise-t-il les richesses, sa beauté, sa patience et sa longanimité? Ne reconnaissez pas que c'est la beauté de Dieu pousse à la repentance? C'est la beauté de Dieu qui te pousse si tu provient. Réponds-toi. C'est sa beauté qui te pousse. Dieu, il nous aime tous. Dieu ne veut aucun malheur de personne. Dieu, il est bon. Même Dieu ne veut pas
que ton ennemi soit puni. C'est pourquoi il a pris du temps. Parce que Dieu sait que derrière ça, c'est le mal. Je ne veux jamais voir l'échec des pires mes ennemis. Qui veut? Ce n'est pas qui vous êtes que vous voulez vos ennemis souffrir dans l'enfer. Vous connaissez l'enfer? Est-ce que vous vous imaginez l'enfer? Bénissez vos ennemis après que la justice soit faite. Nous clamons justice, mais est-ce que nous sommes justes? Dieu a dit, vous êtes de Dieu sur cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, si nous sommes Dieu sur cette terre, nous devrons être justes pour que la justice soit faite à travers nous. Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu face à Pharaon. Votre Pharaon, c'est vos ennemis, ce sont les sens spirituels, vos ennemis, les problèmes. Mais tu dois être juste face à ces problèmes parce que tu es Dieu. Quand la personne marche dans la justice, dans la fidélité, dans l'intégrité, Satan ne peut pas tenir debout. Parce que Satan voit comme cette personne comme Dieu. Vous comprenez? Vous pouvez s'asseoir. Au nom de Jésus, le feu, feu, feu. Satan ne bouge pas. Tu me chasses le feu au nom de Jésus, mais toi-même tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu me chasses. Jésus a dit, la maison divisée ne peut pas subsister. Tu fais les choses exactement la même œuvre que le diable et tu le saches. Oh, toi tu fais ma volonté et tu me saches. La veste va les tourner contre toi. Quand les personnes font les pactes avec le diable, et maintenant la personne décide de briser cette pacte, qu'est-ce qui arrive? C'est ta mort. Quand vous décidez de ne plus marcher dans ces mondes, et vous décidez de donner votre vie à Jésus, il faut marcher dans la justice. Non, je décide d'abandonner ces mondes, et vous êtes dans la présence de Dieu, et vous continuez à vivre dans une injustice, Satan va vous poursuivre. Parce que le monde, ce n'est pas le monde physique que Dieu parle, le monde spirituel. Physiquement, vous êtes là, mais le monde est à l'intérieur de vous. Dans vos cœurs et dans vos pensées. Vous comportez exactement comme le monde. Amen. 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, le cœur qui ne veut pas se repentir, le cœur est résistance. Non, ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a fait ça. C'est lui qui m'a fait ça. Je ne vais jamais demander pardon. C'est elle qui est tort. Jésus dit dans sa parole, ce peuple est un coup raide. Ça veut dire quoi? Endurcissement par ton cœur impénitent, un cœur qui ne veut pas demander pardon. Tu t'amasses un trésor de colère. Qu'est-ce que tu t'amasses à l'intérieur de toi? Tu n'as pas de paix, l'irritation, la colère, la violence. Parce que tu ne veux pas te repentir. Il y a des gens qui demandent pardon, mais ils n'ont pas les vraies repentance. Je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que tu fais. Ça, c'est quel pardon? Ça, c'est quel pardon? C'est quel pardon, ça? Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Que Jésus te bénisse. J'aime pas ça, que Jésus te bénisse. Je te pardonne et quand tu vois la personne, tu vois loin, elle change de trottoir. Je n'oublierai jamais. Mais je te pardonne, hein. Mais que Dieu te bénisse. Il est en train de dire que Dieu te maudit. Quand quelqu'un vous dit ça, il est en train de dire que Dieu te maudit, que la colère de Dieu sera sur toi. Ça va tomber sur toi même. N'acceptez pas ça. Tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation.
du juste. Les jours, Dieu va rendre justice aux justes. Quand quelqu'un se manifeste, il clame la justice. Il y en a beaucoup qui font la manifestation. Oui ou non? L'utilisation des papiers, la manifestation. Oui ou non? On a mal payé l'hôpital tout le temps qui fait la manifestation. Les jours de la manifestation des justes qui clament justice. Qui rendra chacun selon ses œuvres. 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire de l'immoralité. Celui qui cherche l'honneur, la gloire de l'immortalité. Il ne meurt pas. Celui qui cherche la vie éternelle. C'est ça ce qu'il faut garder. Amen. Levez-vous.